Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose non pas un tuto, mais plutôt des explications pour savoir comment vous devez calculer le nombre de mailles si vous changez de laine ou de grosseur d'aiguille. Ou simplement si vous voulez adapter un modèle à une taille différente que celle qui vous est proposée. Ici, c'est un bonnet que je suis en train de faire. Je vais vous mettre les explications bientôt en vidéo. Et c'est un bonnet enfant. Donc les explications sont pour les tailles 4 ans, 7 et 8 ans je crois, et 12 ans. Là je le fais pour une taille adulte, c'est-à-dire pour moi. Alors évidemment, la laine n'a pas la même grosseur que celle qui est conseillée sur les explications, et bien sûr la taille ne correspond pas aussi. Alors comment on fait dans ces cas-là? Eh bien ma foi, on fait simplement un échantillon, un petit calcul qui va vous permettre ensuite d'adapter le nombre de mailles en fonction de ce que vous avez calculé. Alors comment on procède? Eh bien en général quand vous avez une pelote de laine, ici c'est la Fil Aventure de Fil d'Art, qui est très agréable à tricoter, eh bien vous avez ici, vous voyez, sur le bandeau, des indications. Premièrement, ça se travaille avec des aiguilles numéro 5 et pour 10 cm sur environ 10 cm de hauteur, vous avez 18 mailles sur 10 cm, donc sur la largeur, et la hauteur, vous devriez avoir 25 rangs. Une fois que vous avez ces indications-là, bien sûr, vous pouvez faire le calcul directement avec les conseils qui vous sont donnés ici, mais vous pouvez aussi recalculer directement avec un échantillon. Alors comment fait-on un échantillon? Eh bien je vais vous faire voir. Alors avant de commencer les explications, pour vous indiquer comment on fait en fonction de la laine et bien sûr de la grosseur des aiguilles, merci de vous abonner, de liker et bien sûr de partager, c'est toujours très agréable. Alors avant de commencer aussi, je vous conseille d'avoir un peu de matériel, c'est-à-dire, bon évidemment, la laine que vous souhaitez faire. Là j'ai pris une outre pelote, un crayon, un papier, le crayon pour noter et bien sûr le centimètre. Oups là. Voilà, le centimètre qui est là. J'ai préparé plusieurs pelotes, comme ça je vais vous expliquer tranquillement au fur et à mesure. Alors si vous n'êtes pas trop doué en calcul mental, eh bien prenez votre téléphone avec la calculette, c'est toujours très pratique et ça évite bien des erreurs quand on n'est pas sûr. Alors comme je vous le disais, chaque pelote a en principe un bandeau où bien sûr la qualité de la laine est marquée, la composition et le nombre de pelotes par exemple qu'il vous faut pour un pull taille 42, ici il en faut 12. La composition, c'est un mélange acrylique alpaga, pardon, très très doux. Et ici, c'est là le plus intéressant pour nous. Donc là, je sais qu'il me faut 18 mailles pour environ 10 cm. Ce que j'ai fait pour calculer ici la taille du bonnet adulte. Alors, je reprends une autre couleur. C'est pareil, nous avons toujours le bandeau. La composition acrylique et du lycra, hein, c'est le fil métallisé qu'on voit. Et c'est un fil qui se travaille avec des aiguillés 3,5, 4, en sachant que pour environ un petit carré de 10 cm sur 10, vous faites 22 mailles sur la largeur et vous avez besoin de 28 rangs pour la hauteur. Alors, comment on commence un échantillon? Donc là, je sais qu'il me faut 22 mailles. Pour le mesurer très facilement, eh bien vous rajoutez un peu plus de mailles, c'est-à-dire que ici, si j'ai bien compté, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, il m'en manque une. Voilà, je vais la faire tout de suite. Et j'ai mes 30 mailles qui vont me servir à faire l'échantillon. Alors, quelle grosseur d'aiguille prendre? En général, pour un pull, les cottes sont faites avec une grosseur inférieure à celle que l'on utilise pour tricoter le reste de votre pull, de gilet, n'importe quoi. Ce que je vous conseille quand vous faites un échantillon, c'est de prendre la plus grosse grosseur, entre guillemets, d'aiguille. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le dos ou le devant qui vont venir s'ajuster au plus près de votre corps,
c'est avec ça que vous allez faire vos mesures. Les cotes, c'est en secondes, ça se calcule, enfin, on ne calcule jamais le nombre de mailles à partir des cotes que l'on fait. Alors le bruit, c'est pas grave, hein, c'est mon chat qui a sa petite crise de folie. Ici, c'est un fil qui se tricote avec des aiguilles 3,5, 4, et donc j'ai pris des aiguilles numéro 4. Il y a 30 mailles montées sur l'aiguille, et vous faites un échantillon en jersey. Si c'est un point qui est capable de manger des centimètres, parce que ça existe aussi, je vous conseille de faire directement le point. Ici, c'est juste pour l'exemple. Donc vous faites quelques rangs en jersey endroit. Allez, on se retrouve lorsque les quelques rangs seront faits. Voilà, ici j'ai fait une dizaine de rangs. Pour moi, c'est largement suffisant pour vous expliquer comment on calcule. Donc la laine qui est conseillée avec des aiguilles 3,5, 4 a été tricotée avec des aiguilles numéro 4, puisque, comme je vous le disais, c'est avec la plus grosse aiguille que vous devez faire votre échantillon, puisque c'est là où vous allez faire le dos et le devant de votre pull par exemple. Les codes, vous les tricotez toujours avec un numéro inférieur à celle que vous utilisez pour le reste du pull. Alors ici, je vais reprendre mon mètre. J'ai fait 30 mailles, alors que sur l'échantillon, il est marqué 22 mailles. Pourquoi en mettre un peu plus? Tout simplement pour avoir plus de facilité au niveau de la mesure. Vous voyez, donc ici j'ai mes 10 cm. Donc là, je vais par exemple garder 5 mailles sur la gauche. Je me mets entre la 5e et la 6e maille. Et je compte 10 mailles. Pardon, 10 cm. Donc on arrive ici. Alors, on va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'ai 17 mailles. Vous voyez la différence. J'ai tricoté avec la bonne grosseur d'aiguille. C'est un jersey, donc un point très très simple. Et j'ai moins de mailles avec mon échantillon qu'avec l'échantillon conseillé sur la pelote. D'où l'importance de toujours vérifier. On va recompter 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, voilà, 17 mailles. C'est là où maintenant on prend notre papier et notre crayon et vous notez. Donc pour 10 cm, j'ai 17 mailles. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez votre base. Vous prenez votre tour de hanche, par exemple. On va partir sur un exemple. Vous avez... attendez, je vais prendre le mien, ça sera peut-être plus sage. Alors, je viens de prendre mon tour de ventre. Hop, qui est de 110 cm en comptant large. Je n'ai pas trop serré. Donc là, vous avez les centimètres total pour le dos et le devant. Donc, vous divisez par 2 pour avoir... les centimètres ou pour le dos ou pour le devant. Donc 5, voilà, j'ai 55 cm pour le dos et le devant. C'est ici que l'on fait fonctionner nos neurones. Je sais que sur 10 cm, eh bien, sur 10 cm, j'ai bien 17 mailles. Donc je divise ici les 55 cm par 10, ce qui fait 5,5. Pourquoi je divise? Parce que donc j'ai mon nombre de mailles sur 10 cm. Si vous multipliez votre nombre de mailles par les 55 cm, vous allez avoir un nombre de mailles phénoménal. Alors que là, eh bien, vous avez 17 mailles que vous multipliez par 5,5. C'est-à-dire ici, le multiple sur 10 cm. 7 x 5, 35, 8, 7 x 5, 35 et 8. 5 et 8, 13. Voilà, je dois monter 93 mailles et demi. On va vérifier avec la machine à calculer. Alors, on va vérifier, donc 17 mailles fois 5,5 égale, voilà, j'ai bon, 93,5.
Alors après, vous avez le choix d'arrondir à soit 93 ou 94 mailles. Tout dépend de ce que vous voulez faire comme dessin, si vous en faites un. Voilà. Une fois que vous avez ça, eh bien vous avez votre base. Et je vous garantis qu'un échantillon, c'est toujours du temps de gagner. Parce que si vous faites un pull trop petit ou trop grand, hein, on voit bien l'exemple ici, hein, si j'avais fait les 22 mailles conseillées, donc je vais reprendre le calcul, que je multiplie 22 mailles fois 5,5, 10, 2 fois 5, 10, 11, 1, 2, 1. Voilà. Regardez la différence. Avec mon échantillon, je ne dois monter que 93 mailles, alors que si j'avais suivi les indications mises sur le bandeau, j'aurais dû monter 121 mailles. Alors, je fais toujours pardon, énormément d'échantillons. Dès que je veux commencer un dessin, eh bien regardez, voilà. Et ça, quelle que soit la laine. Je dois encore avoir ici un échantillon. Vous voyez, ça c'était pour les carrés en 3D. J'en ai plein. On continue, regardez. Ça c'est un très beau point. Et là vous voyez, il y a une écaille. Donc quand c'est comme ça, vous faites 2 ou 3 dessins. Ça vous permet de calculer les mailles que vous devez avoir sur 10 cm. Non pas à partir de la base, mais ici au milieu du dessin. Alors on va prendre l'exemple. Vous voyez, on va prendre... Donc... il faut prendre ici bord à bord. Hein. Vous voyez la différence? Regardez. Sur 10 cm. Bon, après, il faut calculer. Et ça, je vous conseille de le faire quand vous avez votre échantillon qui est encore sur votre aiguille. Ici, c'est pareil. Regardez. Il a une écaille. Alors, je garde tous mes échantillons, tout simplement parce que à l'occasion, eh bien, je vais les assembler. Ça, j'aime bien aussi, ce point-là, qui est réversible. On continue. Alors là, je suis dans les verts, je les classe par couleur. Hop, regardez ça. Ça, j'adore aussi. J'en ai d'autres. Regardez. Enfin bon, ça ne manque pas. Hein. À l'occasion, je finirai par les assembler de façon à avoir un pull. Regardez comme c'est sympa. C'est toujours très pratique de les garder. Surtout de les faire. Ça vous aide beaucoup. Regardez comme c'est mignon. Ça vous aide beaucoup à... En fait, ça vous aide à avancer vite. On pense que c'est du temps perdu et absolument pas. Voilà, c'est fait. Alors, j'espère que mes explications auront été claires. Évidemment, vous devez réfléchir un petit peu, calculer aussi. Surtout, encore une fois, je vais vous redire, faites un échantillon. Je vous garantis que c'est un gain de temps phénoménal. Ça vous évite beaucoup de surprises. Parce que vous voyez, même si on prend donc... les indications données sur la pelote, et bien parfois on peut avoir de mauvaises surprises, car nous avons chacune notre façon de tricoter. Regardez, hop là, là il n'y a même pas, il n'y a pas, attendez, je suis en train de chercher du coup, oh bah il n'y a pas, non il n'y a pas, il y a juste le numéro d'aiguille ou de crochet sur lesquels on peut l'utiliser. Dans un sens, c'est pas plus mal parce que ça vous oblige à faire l'échantillon pour recalculer votre laine. Et ce, quelle que soit la qualité. Ça, c'est la Royale de Ziman qui se tricote toujours très très bien, surtout pour des pulls enfants. Donc en théorie, c'est pour des aiguilles 4 ou 5 ou un crochet 5 ou 6. Et pour 10 cm, eh bien, vous faites 16 mailles. Et vous avez, je vois pas bien, 28 rangs je crois en hauteur pour 10 cm. Voilà, là c'est pareil, vous refaites aussi des échantillons et je vous garantis que ça facilite la vie. Ça vous permet de vérifier déjà si le dessin vous convient. Ici c'est un jersey uni donc c'est vraiment facile, mais on peut penser qu'un dessin est vraiment facile alors qu'une fois qu'on essaye de le faire, eh bien parfois c'est un peu compliqué. Voilà, eh bien j'espère que mes explications auront été claires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui en principe est ce bonnet. Hyper simple à faire. Hein. Voilà, allez à bientôt, bonne journée.